Bonjour et bienvenue à votre édition du soir. Voici les titres de ce journal. L'actualité nationale, les événements marquants de la semaine. Au sommaire ce soir, nous montrerons l'insécurité permanente dans la ville avec des prises d'otages dans une supérette, une fusillade devant un magasin de vêtements. Ensuite, nous pourrons voir un reportage exclusif de Kylie Ange sur les divers métiers présents dans Los Santos et leur fonctionnement pendant cette période d'insécurité et la mise en place de DEFCON 3. Installez-vous confortablement. Nous avons eu la chance de pouvoir assister en direct à une prise d'otage dans une supérette. Un citoyen innocent pris en otage et braqué par des bandits. La peur dans l'ensemble du territoire est ressentie. Les personnes ont peur de sortir. Le gouvernement, pour contrôler cette montée en délinquance, a mis en place le DEFCON 3. Mais qu'est-ce que concrètement le DEFCON 3? Nous avons eu la chance de pouvoir interroger à ce sujet une agent de police. Bonjour et merci d'avoir accepté de vous interviewer. Nous aimerions savoir, nous et l'ensemble des citoyens, ce qu'est concrètement le DEFCON 3. Alors, tout d'abord, on a pris la mesure de mettre en place le DEFCON suite aux multiples prises d'otages qui ont été subies au cours des soirées, plusieurs coups de feu reçus sur les forces de police et bien sûr au niveau du poste de police, mais également en patrouille. Plusieurs agents de nos rangs sont morts au cours de la semaine, tombés sous les tirs des ennemis. Nous avons été pris en otage à plusieurs reprises et du coup, on a fait une demande de changer de DEFCON et on est passé au DEFCON 3. Maintenant, par rapport au passage du DEFCON 3, on a eu les impacts au niveau de la sécurité. Ça veut dire qu'on améliore la sécurité au niveau du coup de Los Santos. Les opérations sont modifiées. Ça veut dire qu'elles sont plus courantes et elles sont planifiées. On fait une réallocation des ressources humaines, matérielles et financières. Et au niveau international, il y a des effets qui sont potentiels sur du coup les relations diplomatiques et militaires avec nos alliés ainsi que nos adversaires. Pour ce DEFCON, bien évidemment, la préparation des forces armées est accrue. On augmente cette préparation et elle est au-dessus de la préparation qui est normale, c'est-à-dire lors du DEFCON 5. Les contrôles routiers sont accrus, voire même systématiques. Les fouilles sont complètes et on sort des véhicules blindés de type Mustang, Maserati, etc. L'espace aérien est fermé. Tout véhicule aérien non identifié en vol ou sans autorisation gouvernementale ou de la police peut être abattu sans sommation. Ensuite, pour finir, tout rebelle armé qui serait présent dans les principales villes, il serait vivement invité à quitter les lieux, sans quoi il sera immédiatement arrêté ou abattu s'il n'a pas de collaboration ou de coopération. D'accord, très bien. Dernière question. Quelles mesures pouvons-nous prendre à notre échelle de simples citoyens pour renforcer notre sécurité face à cette délinquance? Alors, comme je vous ai expliqué, nous, à notre échelle, tout rebelle qui serait armé, il serait présent dans les principales villes, il est invité à du coup quitter les lieux. Sinon, on pourra l'arrêter ou bien l'abattre s'il collabore pas. On vous incite donc à collaborer et bien évidemment à ranger vos armes et à avoir un PPA. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette interview et merci Derrière. beaucoup. Pour appuyer notre vision sur la délinquance actuelle présente dans l'ensemble du territoire, nous avons assisté à une fusillade au devant d'un magasin de vêtements. Un lieu initialement de détente et de joie a été changé en un lieu dont la sécurité a été abolie et où seul du sang pouvait nous recouvrir. Nous sommes choqués par cet événement qui a coûté la vie à une femme innocente. Nous remercions aux agents de police qui ont pu se rendre sur place très rapidement.
Enfin, nous allons visionner le reportage exclusif de Kylie Ange sur la vision de nos garages face à cette mesure prise par le gouvernement pour renforcer la sécurité de Los Santos. Un reportage de Kylie Ange. Bonjour à tous, je suis Kelly. Bonjour monsieur. Bonjour, Aujourd'hui, merci de nous avoir accueillis pour vous interviewer sur votre métier. c'est un plaisir. Nous pouvons commencer, je vais vous poser des questions, pardon. Et ce serait bien si vous vous présentez un petit peu. Alors, je m'appelle Luxio Thompson, j'ai 25 ans. Ça fait un petit moment que je suis dans cette ville et j'ai décidé de devenir mécanicien parce que j'ai remarqué que les autres mécanos, ils n'étaient pas très souvent présents. Donc, fallait bien qu'on aide un petit peu nos chers citoyens. Mhm. Et voilà. Très bien. Pouvez-vous présenter l'entreprise? Alors, on est au Harmony. Je suis arrivé hier, donc je connais pas grand-chose dessus. Je sais que le patron, il s'appelle Pierre. Ce sont des personnes très gentilles ici, enfin de très bons employés. Très sympas, très accueillants. Et sur chaque full perf, full custom, ils s'offrent des petits kits de réparation et nettoyage. Donc c'est plutôt sympa. Très bien. Qu'est-ce que vous faites un petit peu plus en profondeur votre métier? Nous on fait des full custom, on peut changer un petit peu de tout. En fait c'est vraiment un garage général. C'est un peu comme le Benny, c'est le LS Custom. D'accord. Très bien. Prochaine question. Est-ce que le DEFCON change quelque chose dans votre métier? Oui quand même parce qu'on a apparemment le patron a reçu plusieurs attaques. Donc il faut bien qu'on se défende un peu. Et oui, elle change un petit peu. Très bien. Et pour finir, dernière question. Si des gens seraient intéressés, quelles sont les qualités de votre métier? Qu'est-ce que vous aimez? Déjà, je travaille très tard le soir. Donc hier déjà, j'ai travaillé jusqu'à 7 h du matin. Donc il y a eu beaucoup de monde, je pense, vraiment beaucoup. Pour une première journée, je crois que j'ai fait plus que certaines personnes qui travaillent ici. Mais je ne juge pas, bien sûr, hein, ils font leur travail très bien. Mais les qualités, c'est qu'on est très respectueux, très sympa. Des fois, on offre des petits cadeaux pour les fidélités, on fait des petites réductions, etc. Et voilà, après, pareil, pour acheter des kits de réparation, etc., ce sera bien moins cher que OLS Custom ou Ebenis. Par exemple, un kit de réparation, ce sera 15 000 $ au lieu de 20 000. Et pareil, on aura des petites réductions sur ça aussi. Après, on a plusieurs véhicules pour se déplacer, des banneuses à câble, des banneuses à plateau et une petite slam van pour les petites réparations. Donc ça, c'est un avantage aussi. Et puis voilà, on est D'accord. gentil. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ah, c'était un plaisir en tout cas. Merci Voilà. d'avoir écouté notre journal et nous espérons que cela vous a appris à constater la gravité de la montée de la délinquance dans notre territoire. Bonsoir à tous.